Donc, bienvenue à tous. Rencontre du Conseil des maires de la MRC du 25 novembre. Madame Beauregard, l'appel des noms. Oui. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Alors, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Monsieur Pinsonneau, vous étiez sur mute. Yvan Pinsonneau, maire pour la municipalité d'Ange-Gardien. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Ladouceur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desuart, mairesse. Et enfin, pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Merci beaucoup. Donc, pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les membres du Conseil forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Je vous cède la parole, M. Ladouceur. Merci, Mme Beauregard. Donc, bienvenue à tous. On va débuter avec l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de point nouveau à ajouter. Est-ce que ça va avec tout le monde? Si oui, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur, ça c'est un nouveau signe, ça. Ça veut dire qu'il propose, M. Arsenault. M. Arsenault propose, appuyé par Mme Desward. Ça va? C'est bon, ça. C'est la première fois. Je l'utilise, moi, mais je ne l'ai jamais vu quelqu'un d'autre l'utiliser. C'est bon. On continue avec le point 2, procès verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020. Est-ce qu'il y a des questions, propositions, d'informations? Ça va avec tout le monde. M. Benjamin propose. Appuyé par M. Pinsonneau. Ça va avec tout le monde. 3 périodes de questions réservées au public. Donc, on a reçu 2 questions pour notre conseil. La première étant un citoyen de Marieville. La question est: quelle est la personne responsable des gains environnementaux dans les budgets de la MRC? On va peut-être, la question elle semble peut-être beaucoup large. Gains environnementaux, ça dépend où on s'en va avec la question parce que je la trouve pas précise, mais c'est certain qu'on essaie de faire des gestes pour l'environnement. Le meilleur exemple, c'est notre éco-centre présentement. On va détourner beaucoup de matière à l'enfouissement. Donc, théoriquement, c'est très bon pour l'environnement. De plus, dans notre plan stratégique, on a l'intention de planter des arbres. La réponse, ça peut être très large. Je ne sais pas exactement quel était le sens de la question, mais la personne responsable des gains environnementaux, c'est pas mal tout le monde qui fait sa part là-dessus. J'espère que ça va répondre aux citoyens et la question. Deuxième question, on parlait de demande de déneigement de la piste cyclable. La façon qu'on fonctionne habituellement, c'est les demandes viennent par les municipalités. J'encourage très fortement la citoyenne de Saint-Mathias de faire un appel à sa municipalité, voir s'ils ont un intérêt à demander à la MRC un déneigement de la piste cyclable, si c'est faisable naturellement l'hiver et pour un usage naturellement pour des loisirs. Et s'il y a des coûts, bien, normalement, ça va être la municipalité demandante qui va absorber ces coûts. Ce serait la réponse que j'aurais à donner à cette dame. Passez par votre municipalité. La MRC travaille avec les villes et non avec les citoyens directement. On évite beaucoup de problèmes de cette façon-là. J'espère que ça va répondre à votre question, madame. Il n'y avait pas d'autres questions, madame Beauregard? On poursuivra d'abord à 4 à l'aménagement du territoire, analyse de la conformité. Donc, 4.1.1, règlement d'urbanisme 645-20, 646-20 et 647-20 de Saint-Paul d'Abbotsford. Donc, recommandation favorable de notre aménagiste. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Vink propose, Mme Desford appuie. Oui. Ça va avec tout le monde? C'est beau. 4.1.2 maintenant. Règlement d'urbanisme 92-2005-71 de Saint-Césaire. Donc, recommandation encore favorable de notre aménagiste sur ce changement. Des questions? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Pinsonneau propose. M. Paquin appuie. Ça va avec tout le monde?
4.1.3, maintenant, règlement d'urbanisme 865-20 d'Ange Gardien. Encore une fois, recommandation favorable de notre aménagiste concernant le schéma d'aménagement. Question. M. Benjamin propose, appuyé par M. Vink. Ça va être tout le monde? 4.2 maintenant, le PL 67, le volet inondation et futur règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable. La recommandation, en tout cas, l'appui vient aussi de la TPEC, la table des préfets de la Beauté-Régie, la table des préfets et élus de la Couronne-Sud plutôt. Et c'est surtout sur l'article 93, suite à des discussions avec la CMM, qui, eux, aimaient mieux changer le nom plutôt que le nombre de personnes dans la zone, mais plutôt par la vulnérabilité. Petit changement qui peut apporter beaucoup, surtout pour les zones inondables. On avait peur que, parce qu'il y a un peu plus de monde à un endroit versus un autre, ça soit agi différemment. Fait que ça serait plus sur le risque, dans le fond. C'est un petit détail qui peut faire toute la différence dans ce projet de loi-là, à l'article 93. Donc, recommandation d'appuyer cette proposition et de la TPEC, là, dans le fond, les appuyer dans leur démarche, ainsi que la CMM. Je ne sais pas si j'ai été clair, là, parce que le projet de loi 67 est assez complexe à certains égards et il y en a qui ont travaillé très fort là-dessus. On s'est rendu compte que les risques élevés et très élevés, quasiment comme les schémas de couverture de risque, là, les zones inondables, avant, c'était des zones de 0,5 ans, 0,20 ans, 0,100 ans. Mais là, on veut faire référence plus à des risques qu'à des périodes de temps. Est-ce que ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition d'appui? Mme Gagnon, avec M. Vink. Ça va avec tout le monde? Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter, Mme Dion, là-dessus? Non, c'est beau. Dans les points 5, gestion des cours d'eau, 5.1, répartition finale des dépenses relatives aux travaux d'entretien de cours d'eau. On peut voir que certains cours d'eau, les montants ne sont pas si élevés que ça. C'est vraiment la finale. Il y en a d'autres un peu plus élevés. Mais ça met fin, peut-être un complément d'information, Mme Dion, là-dessus. C'est pas mal. Il y a 5 ou 6 cours d'eau? Il y a 6 cours d'eau et c'est vraiment les facturations finales des travaux qui ont eu lieu en 2018 et 2019 dans les cours d'eau de la MRC. D'accord. Donc, c'est la dernière répartition s'il n'y aura plus d'autres factures après ça. C'est bon. Ça va avec tout le monde? J'ai une proposition. M. Arsenault propose et Mme Gagnon appuie. Ça va? 5.2, demande d'intervention dans la branche 1 du ruisseau de la branche du Rapide située à Saint-Angèle de Mont-Noir. On parle environ sur une longueur de 2,2 km et ça serait pleine terre qu'on pourrait mandater pour faire l'étude, telle que proposée par notre responsable des cours d'eau. M. Pinsonneau propose. Mme Gagnon appuie. C'est bon. Merci beaucoup. 5.3 maintenant, demande d'intervention dans le grand cours d'eau et sa branche 3 située à Ange Gardien. On parle d'une longueur d'à peu près 3,7 km, quand même assez long. Et Tetra Tech a été le plus bas soumissionnaire pour faire justement l'étude pour ce dossier. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Benjamin et M. Vink. Juste une petite question, là, on parle, est-ce que ça va être un bureau de délégué ou ça va être un par entente? On voudrait y aller par entente. OK, on va parler avec Mascoutin? Oui, non, c'est Haute-Yamaska. Haute-Yamaska? OK. Oui, donc on va faire une demande là, dans la résolution, on va faire une demande d'entente intermunicipale avec la Haute-Yamaska. C'est dur, Ange Gardien avec Mascoutin, hein? Ça ne connecte pas bien. C'est bon. Ça va, on continue avec les gestions des matières résiduelles. 6.1, appel d'offres pour la collecte et le déchiquetage des branches. Étude des soumissions. Il y a un soumissionnaire seulement, j'ai cru comprendre, Carl Bernier de Marieville. Un contrat, une proposition de 3 ans. C'est ça? Peut-être en dire plus, Mme Dion? Non, ce serait vraiment pour un contrat de 3 ans avec une possibilité de renouvellement au bout de ces 3 années-là. Ce serait pour 2 collectes par année, donc une au printemps et une à l'automne. Tout simplement, de la même manière qu'on fonctionne présentement, les citoyens s'inscrivent, c'est sur demande, ils vont déchiqueter les branches. Voilà.
Ça va éviter de les amener à l'éco-centre et d'embourber l'éco-centre aussi. Bon, on les offre quand même la possibilité de les amener à l'éco-centre. Est-ce que ça va avec tout le monde? Monsieur Arsenault propose, appuyé par Monsieur Paquin. C'est bon avec tout le monde? 6.2 maintenant, appel d'offres pour la collecte, le transport et la disposition des plastiques agricoles. Donc, les soumissions, c'est 25 800 pour un an, 77 000 pour 3 ans. Baisse substantielle par rapport à l'ancien contrat. Des questions? Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Vink et Mme Desworth. Ça va avec tout le monde? 6.3 maintenant, dans les écocentres. 6.3.1, construction des écocentres, donc les comptes progressifs. Numéro 5, les réceptions provisoires des travaux. Donc, on parle d'un montant de 134 426 et 73. Des questions? C'est bon? Proposition? Mme Gagnon propose, appuyée par M. Pinsonneau. Ça va avec tout le monde? 6.3.2 maintenant, récupération du polystyrène. Contrat avec l'entreprise Polymos. Peut-être en dire un petit peu plus. J'ai cru comprendre que c'est 3 $ pour un sac de 32 pieds cubes. Mais s'il est contaminé à plus de 7 %, c'est 10 $. Juste peut-il en dire plus? Je vais m'enlever de son mute, ça va aller mieux. Donc, c'est vraiment les employés de l'éco-centre retirent tout de suite cette matière-là, les mettent à part. Donc, le taux de contamination va être très, très faible. Et puis, on voudrait ranger ça là, dans un entrepôt là, à la MRC. Puis, ils viennent chercher sur place là, quand on a la quantité. C'est l'équivalent de 53 pieds quand c'est plein. Ce n'est pas de la matière qui est très lourde, mais c'est une matière qui peut être très volumineuse parce qu'on s'entend que c'est par exemple le styromousse blanc que vous avez quand vous achetez une télé. C'est très gros, c'est peu lourd, donc c'est pour ça que ça vient, on achète les sacs, puis on les met dans les sacs, puis c'est traité par cette entreprise-là. Donc, en gros, c'est un peu le traitement. On mentionnait aussi que ça prend beaucoup de place dans un site d'enfouissement aussi. Exact. Mais je pense que c'est une volonté, monsieur, mais M. Paquin, on avait parlé là, des polystyrènes, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tant mieux, on a trouvé quelqu'un pour s'en départir et la revitaliser, là, la valoriser plutôt. Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Paquin propose, appuyé par M. Pinsonneau. Ça va avec tout le monde? 7.1 maintenant, adoption du projet de schéma de couverture de risque incendie révisé et du plan de mise en œuvre. Donc, on a eu notre présentation juste avant la rencontre. Tout a bien été. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Je propose. Mme Desworth propose, appuyée par M. Paquin. On a fini par l'avoir. Le schéma, ça a pris 3 ans, dans le fond. Donc, ça va être tout le monde là-dessus. 8.1, entente avec Emploi Québec pour la mesure de formation aux entrepreneurs. Peut-être un peu plus d'informations. On parle de 7 cours qui pourraient être offerts. Oui, ça fait plusieurs années que la MRC offre la mesure de formation. On offre toujours en moyenne 7 à 8 cours. Cette année, on y va avec 7 cours. Souvent des formations qui vont se donner là, dans les circonstances là, via Teams ou via des plateformes là, en ligne. Donc, c'est subventionné en partie avec Emploi Québec. Donc, c'est ce qu'on vous présente, le résultat là, du travail. C'est des formations pour l'an prochain. Monsieur Paquin, une question. Je voulais juste savoir les 7 cours, comment on a choisi ces cours-là par rapport à d'autres possibilités? C'est quoi la logique qui nous a amené à faire ces choix-là? Là, je vais passer la parole à Claude parce que c'est Claude qui chapeaute ce dossier-là. Claude, s'il vous plaît. Donc, on a une conseillère à Emploi Québec, chez Emploi Québec, qui travaille avec nous pour nous donner les perceptions, la lecture qu'ils ont des besoins des entrepreneurs du milieu. Et ensuite, on s'est assis avec notre équipe de développement économique et puis on a recherché différentes idées de cette façon-là. Et puis, on a ensuite fait de nouveau des discussions avec Emploi Québec. Aussi, l'année dernière, les formations qui ont été données jusqu'au moment là, où
on a été obligé d'interrompre le programme à cause du confinement, mais on demandait aux personnes qui suivaient les formations via le formulaire d'évaluation quels étaient leurs besoins de formation. Donc, on a mis toutes ces informations-là ensemble pour nous permettre d'identifier les sujets. Voilà. OK. Puis si je comprends bien, pour la MRC comme telle, c'est à coût zéro parce qu'il y a des subventions, puis il y a les contributions des participants. Je regarde le tableau à la fin, là, il y a peut-être même une possibilité d'un léger surplus, dépendamment si toutes les inscriptions se font. J'ai-tu bien saisi? Oui, exactement. C'est ce qui a été prévu. Puis, il y a aussi une enveloppe là, qui a été prévue au budget de 1 000 $ si jamais il y avait une variation au niveau des inscriptions. Donc, il y a déjà une prévision, là, une enveloppe à cet effet-là, mais qui n'a pas eu besoin d'être utilisée l'année dernière. Parfait, ça répond à ma question. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes prêt à en faire la proposition? Je vais le proposer. Proposer, M. Paquin, appuyer Mme Gagnon. C'est bon avec tout le monde? 8.2 maintenant, mesures de soutien aux travailleurs autonomes, secteur exclu. J'ai cru comprendre dans le rapport et dans le projet d'entente, c'est surtout des secteurs où il y a déjà saturation dans la MRC aussi. Exact. Qui peut en parler plus? En fait, c'est moi. C'est vraiment des secteurs qui sont encore là négociés avec Emploi Québec. Donc, Emploi Québec va nous dire, dans ce secteur-là, dans votre MRC, c'est effectivement saturé. Nous, on a quand même négocié parce qu'il y a des secteurs qu'eux avaient mis exclus. Nous, on les a ramenés parce qu'on sait que c'est très populaire là, dans notre MRC. Fait qu'on les a ramenés dans le optionnel, là, si vous voulez. Là. Donc, ça a été travaillé en collaboration avec le Centre local d'emploi, Emploi Québec et le Service de développement économique à la MRC. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'ai un proposeur. M. Ving propose, M. Pinsonneau appuie. Ça va être tout le monde? 8.3 maintenant. Programme d'aide au développement du transport collectif. La demande de subvention pour Saint-Paul-la-Voiture. Dans le fond, on sert d'intermédiaire avec la MTQ pour que le programme puisse continuer à Saint-Paul. C'est ça, ça n'engage à rien la MRC. C'est simplement un appui vis-à-vis de la MTQ pour la subvention. C'est ça? Oui. Est-ce que j'ai une proposition? M. Benjamin et M. Vink. Ça va tout le monde? 8.4. Phase 2 du projet de caractérisation de la biométhanisation avec les MRC de Marguerite-Desville et de la vallée du Richelieu. Donc, on parle qui serait absorbé par le volet 1 et le volet 2 du FAR. Et on parle de caractérisation et de communication là-dessus pour une meilleure qualité de matière. C'est bon. M. Paquin, une question ou une pas? Ben, c'est juste une question. Dans impact budgétaire, on met non, mais dans le fond, c'est parce que c'est non. Je veux dire, il n'y a pas de surplus à la MRC comme tel parce qu'on utilise le FRR, mais je veux dire, il y a un impact sur le FRR, si je comprends bien. OK. Oui. Il n'y a pas d'impact sur les codes parts. C'est ça. OK. Exact. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Paquin propose. Appuyé par Mme Desworth. Ça va avec tout le monde? 9.1 maintenant pour la piste cyclable, projet de location de l'emprise ferroviaire abandonnée dans le secteur Marieville et Richelieu. Donc, 9.1.1, demande d'aide financière au fond du grand mouvement des jardins. Donc, c'est un montant qu'on pourrait aller chercher. Peut-être Mme Beauregard nous en dire un peu plus. Oui, alors, c'est un programme dont on n'avait pas connaissance là, au départ. Et puis, c'est Patrice, le chargé de projet, qui, en travaillant sur le dossier, a eu connaissance de cette possibilité-là de financement. Et donc, en approchant le mouvement des jardins, on a vu que le projet de location de l'emprise ferroviaire abandonnée pourrait se qualifier pour un financement, donc ce qui nous amènerait une troisième possibilité, puis ce qui viendrait renforcer le cadre financier du projet. Alors, le travail a été fait là, pour préparer le dossier. Et puis, ce qu'on vous demande ce soir, c'est l'autorisation de déposer cette demande de subvention-là auprès du Grand Mouvement des Jardins. Est-ce qu'il y a un montant qu'on pense demander ou si c'est à leur discrétion?
c'est à leur discrétion. J'ai vu des montants circuler, mais ça pourrait être intéressant, mais je n'ai pas suffisamment de confirmation, là. Ça pourrait être quand même substantiel. OK, mais c'est mieux que rien, si on l'a. C'est bon. Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, appuyé par Mme Gagnon. Ça va avec tout le monde? 9.1.2 maintenant, octroi de contrat assistance concernant l'étude géotechnique et le relevé de terrain. Donc, avec Tetra Tech, on parle d'un montant de 4 250 pour l'étude des points de relevé et ainsi de suite pour commencer à préparer le terrain pour l'emprise ferroviaire abandonnée. Et juste une petite question, ce montant-là, va-tu être réparti avec les subventions même côté Véloce 3? En fait, oui, ça va être toutes les dépenses concernant ces études-là sont admissibles pour les subventions qu'on va recevoir et donc on va pouvoir, le cas échéant, les répartir de la bonne façon, oui. C'est bon, OK. C'est la question, on la met dans un, on la met dans l'autre, c'est bon. C'est bon. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus ou des questions avant? J'ai une proposition. M. Arsenault propose, M. Vink appuie. Ça va avec tout le monde? 10.1 maintenant, la MRC dans les demandes d'appui. MRC d'Antoine Labelle, la municipalité des travaux en régie interne comme contribution du milieu dans les programmes d'aide gouvernementaux. Je pense que c'est une très bonne idée parce que souvent, la régie interne, c'est une complication extrême quand on essaie de les faire reconnaître, mais quand on dit que ça prend un apport du milieu, les travaux pourraient être, à mon avis, pourraient être comptabilisés là-dedans. Ça serait logique même de le faire. Moi, j'encourage fortement à appuyer cette demande-là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord. M. Paquin est d'accord. M. Benjamin propose. M. Paquin appuie. C'est ça, je comprends? C'est bon. 10.2 maintenant. Concernant la TPEC, projet de plan stratégique de développement de transport collectif. Quand vous avez vu, ceux qui ont tous lu le mémoire au complet, c'est très important pour la région d'appuyer ce projet-là par rapport à la RTM. Dans le développement de transport collectif, on parle du REM, on parle des S-Ouest sur la 30, on parle de beaucoup de choses. Ce n'est pas juste axé vers Montréal, mais qu'on puisse se déplacer dans la région aussi, surtout la couronne sud. Donc, je propose. Mme Desworth propose, appuyé par. Est-ce que j'ai un appui? M. Arsenault. C'est bon, hein? Ça paraît bien, le pouce, ça pas. C'est bon. On poursuit avec le 10.3. MRC de Pierre de Sorel. Demande de soutien pour les services de sécurité incendie du Québec. Je pense encore que c'est légitime leur demande là-dessus. Et je pense qu'on devrait les appuyer aussi parce que ça va nous concerner très bientôt. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? M. Pincenot propose. Appuyé par. Est-ce que j'ai un appui? M. Benjamin. C'est bon à tout le monde? 10.4, maintenant, MRC de Témiscamingue demande de l'ENEP d'offrir de la formation en ligne pour les pompiers. Effectivement, on peut le faire en ligne plutôt que de les regrouper à un endroit, surtout avec le COVID-19 en plus de ça. Donc, je pense que c'est une demande très légitime et très intéressante aussi. Ce serait bon de les appuyer dans ça. Ça peut nous servir à nous aussi dans Je propose. un moment. Mme Desworth propose. Appuyé par. Est-ce que j'ai un appui? M. Paquin appuie. C'est bon avec tout le monde? 10.5 de MRC de Mekinac, démarche d'optimisation des services de relais motoneige pour la saison 2020-2021. Là, comment je pourrais dire, j'ai pas un malaise, là, mais je me sens, je n'ai pas de recommandation à vous faire. Moi, je l'ai lu, puis je me dis que toutes les municipalités ont reçu un montant, justement, pour la COVID-19. Je me pose la question pour l'affaire d'ouvrir les cuisines. Pour ouvrir les cuisines, c'est une question sanitaire. Je pense que ça déborde nos compétences et nos choses. Je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'appuyer? Je comprends la problématique, mais on parle d'un hiver, probablement l'année prochaine, ça sera bon. En tout cas, j'ai de la misère. Je comprends que pour eux autres, c'est beaucoup important concernant le développement économique, leur économie. On parle d'un village de 845 de population, puis un manque à gagner d'à peu près 400 000 $. Mais je pense que c'est plus une demande monétaire qu'une demande sanitaire. Je ne sais pas, je n'ai pas de recommandation à vous faire si vous êtes intéressé ou pas de l'appuyer. Qu'est-ce que vous en dites?
M. Vink? J'ai le même malaise que toi, Jacques, alors je ne serai pas en faveur. Je n'ai pas compris. Pas en faveur? Non, je ne serai pas en faveur. J'ai le même malaise que toi. OK. Bon, donc, vous seriez à l'aise de passer à un autre appel et de ne pas appuyer cette résolution-là? Oui. C'est bon. C'est ce qu'on va faire d'abord. On n'appuiera pas la proposition. C'est sûr, la proposition. Voyons, j'ai bien de la misère à soi. On poursuit dans le 12, dans la gestion administrative et corporative, 12.1, planification stratégique, présentation du projet de plan d'action pour adoption. Tel qu'on a discuté au dernier comité de travail, on avait discuté du plan d'action et toutes les étapes à faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou si j'ai une proposition? Propose. M. Paquin propose. Appuyé par? Mme Gagnon appuie. Ça va tout le monde? Est-ce que je parle assez fort? Je me pose la question. Est-ce que c'est correct? OK, c'est bon. Oui. 12.2.1, partie 1, on parle avant 12.2, les prévisions budgétaires. Dans le fond, vous avez présentation pour adoption, vous avez tous les détails. 12.2, c'est vraiment tout le budget détaillé. On va y aller par partie maintenant. Donc, 12.2.1, qui est la partie 1, tout le monde a le droit de se prononcer sur cette partie. On a les dépenses et les revenus. Les codes-parts, bien, ça fait partie. On les sait, nos codes-parts. Donc, on parle juste du budget comme tel. Est-ce que j'ai une proposition ou une question avant? Est-ce que j'ai une proposition? Est-ce que de la partie 1 va proposer l'adoption de cette partie-là de budget? M. Arsenault propose. M. Pinsonneau appuie. Ça va avec tout le monde? Maintenant, 12.2.2, la partie 2 du budget. Donc, les municipalités régies par le code municipal. On parle de 5 municipalités. Votre budget, les dépenses et revenus sont inscrits. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai une proposition? Des municipalités partie du code. M. Arsenault fait partie du code, propose. Appuyé par. M. Benjamin ne peut pas appuyer. M. Paquin peut appuyer. Donc, M. Paquin appuie. Ça va être tout le monde du code. Oui. 12.2.3, maintenant, partie 3 du budget, municipalité desservie par le Bureau régional de prévention des incendies. Encore, on a 5 municipalités qui font partie de cette partie de budget. Est-ce qu'il y a des questions? M. Pinsonneau propose, appuyé par, fait partie du bureau. M. Paquin fait partie du bureau, oui, il fait. Donc, appuyé par M. Paquin. Ça va avec les autres? 12.2.4, maintenant, partie 4 du budget, municipalité desservie par la Sûreté du Québec. Donc, 6 municipalités, votre budget. M. Ving propose, appuyé par M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? C'est bien. 12.2.5, maintenant, la partie 5, municipalité visée par l'entente intermunicipale relative au parc régional linéaire, donc c'est un piste cyclable. Est-ce qu'il y a des questions sur la portion du budget? Sinon, est-ce que j'ai une proposition? M. Benjamin propose, appuyé par M. Vink appuie. Ça va avec tout le monde? Merci. 12.3 maintenant, le taux d'intérêt pour l'année 2021 sur les arrérages. En 2020, on parlait de 10 %. Est-ce qu'on garde le même montant? Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Pinsonneau propose, appuyé par Mme Desworth, on le maintient à 10 % pour l'année 2021. C'est bon. 12.4 maintenant, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par le secrétaire de trésorerie. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses, la liste des dépenses qui a été envoyée? Madame Dion. Moi, je veux juste porter à votre attention que le montant va dépasser le 1 million de dollars parce que Matrec nous avait pas envoyé des factures depuis 6 mois. Donc, c'est pour cette raison-là que dans les ajouts, vous voyez beaucoup de Matrec. C'était toutes des factures en retard qui se sont rendus compte qu'ils ne nous avaient pas envoyé, qu'il faut payer. Donc, je voulais juste vous donner l'explication. On ne peut pas l'envoyer au recyclage, non? C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses? Est-ce que j'ai une proposition d'abord pour accepter les dépenses? M. Paquin propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? 12.5, offre de services juridiques à titre de contentieux externe 2021. Donc,
Poupard et Poupard, on parle de maintenir à 4 000 le même montant que l'année dernière, même service, toujours un bon service d'ailleurs. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desworth propose, appuyé par M. Arsenault propose. Appuie. C'est bon avec tout le monde? 12.6 maintenant, renouvellement de l'adhésion de la Fédération québécoise des municipalités pour 2021. Donc, on est toujours avec la FQM pour la MRC. Est-ce que j'ai bien compris, c'est 19 000 le montant, Mme Dion? 19 000 pour l'ensemble des municipalités aussi. Pour l'ensemble des municipalités du Code municipal. Oui, exact. Bon, on a tout adhéré. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Vink, appuyé par Mme Desworth. Ça va être tout le monde? 12.7, renouvellement de l'adhésion à l'UMQ pour 2021. Là, on parle d'un montant, il y a le capital humain qui est à 1 400 $ et l'adhésion de base à 963 $. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desworth, on adhère aux deux? Au total, c'est ça? Est-ce que c'est appuyé? M. Paquin appuie. Ça va avec tout le monde? 12.8, calendrier 2021 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail. Proposition pour adoption. Juste une petite... je trouve que le 3 et le 10 novembre. Le 3, c'est les élections vont être le 7 novembre. Fait que je ne sais pas si... à moins qu'il y ait des sujets très, très, très urgents à traiter dans la semaine avant les élections, puis en passant, le vote par anticipation va être fait. Fait que je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine d'en faire un 3? Et le 10, ce n'est pas tout le monde qui va être encore en fonction. Fait que je me pose la question, le 3 et le 10 novembre pour les séances de travail. En fait, moi, je les ai mis là pour qu'ils soient prévus dans le calendrier. Effectivement, on pourra décider si on les maintient ou pas. C'est des réunions de travail. Donc, on n'est pas obligé de les tenir. Sauf que s'ils sont déjà prévus dans le calendrier, c'est beaucoup plus facile après ça d'ajuster les agendas. Et puis, je vous rappelle que lors des dernières élections, on les avait maintenus. Ce qu'on avait fait dans ces rencontres-là, c'est que les nouveaux élus, on les avait rencontrés, on avait fait une mini-présentation de ce qu'était la MRC avec les nouveaux élus. Donc, on peut prendre ces rencontres-là. Non, la réponse est correcte. Je me posais juste la question, est-ce que ça vaut la peine? Juste les inscrire au calendrier. Mais on verra en temps et lieu si ça vaut la peine d'en tenir un. Au moins, les journées seront réservées. C'est ça que je comprends. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai une proposition? Parce que, dans le fond, il faut proposer des séances régulières là-dedans. M. Arsenault et M. Paquin. C'est bon? 12.9 maintenant. Projet de règlement numéro 320-20 modifiant le règlement numéro 253-09 relatif à la répartition des dépenses de la MRC de Rouville et au paiement des cotes-parts. L'avis de motion, dans le fond, c'est un avis de motion qui va être donné, mais le but, c'est parce que les RDD ne sont plus dans nos municipalités, ils sont rendus à l'éco-centre. C'est ça la nuance dans tout ce changement? En fait, non, c'est pour mettre aussi une nouvelle cote-part pour les éco-centres. Okay. On l'ajoute aussi. Parce que ce n'était pas prévu, on ne pourrait pas vous facturer si on ne prévoyait pas au règlement. Donc, ça, c'est l'avis de motion projet de règlement. Ça va être adopté avant les cotes-parts le mois prochain, puis on va pouvoir mettre les cotes-parts après. C'est bon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion? Tous en même temps. M. Benjamin fait l'avis de motion là-dessus? C'est bon? 12.10 maintenant, protocole d'entente visant à soutenir la TCRM pour l'année 2021. Il avait été discuté à la table des préfets de la Montérégie, un montant de 7 000 $ par MRC pour la table, pour appuyer la table dans l'administration de la table, parce qu'à un moment donné, on a essayé de le partager pendant des années à l'interne en subdivisant le travail, mais là, le travail devient de plus en plus compliqué. Donc, on a formé, encore là, 7 000 $, ce n'est pas tellement dispendieux pour une table au complet de 15 MRC plutôt. Donc, je vous encourage à continuer avec la table et à être partie prenante. M. Paquin propose le montant de 7 000 $, appuyé par Mme Desworth, c'est ça? Ça va. 12.11 maintenant. Nomination des membres de certains comités et des représentants de la MRC. Là, on a notre fameuse
cette fameuse feuille, la grande feuille avec tous les comités qu'on a. Est-ce qu'il y en a, on va essayer de faire ça plus rapidement peut-être. Est-ce qu'il y en a ils veulent changer absolument ou si on réadopte pour cette année les mêmes postes à chacun? La même chose. Moi, je propose la même chose. Mme Despoir proposerait de maintenir les mêmes postes. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. M. Paquin, vous appuyez, c'est ça que j'ai compris? Oui, oui. Okay. Donc, ça va avec tout le monde là-dessus? Oui. C'est bon. Là, c'est plus long, cette liste-là. OK. Ça veut dire qu'on y va en bloc pour de A à H pour Oui. les propositions. Ça va, Mme Oui. Beauregard? OK. 13, il n'y a pas de période 2 de questions. On aurait déjà répondu aux questions qui ont été proposées en période 3, en point 3. Période, pas période, mais point 14.1, cadet dédié exclusivement à la MRC de Rouville pour l'été 2021. On parle d'un montant à peu près, une demande de 10 000 j'ai cru comprendre. Peut-être, M. Ving en dire plus. C'est ça qu'on demande? Oui. Okay. La SQ donne le même montant. C'est bon. Ça, c'est pour ceux qui sont partie prenante de la piste cyclable? Oui. D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Ving propose, Mme Gagnon appuie. Ça va être tout le monde? Correspondance. Est-ce qu'il y a des points pour la correspondance? Est-ce qu'il y a des points d'information que vous voulez avoir plus d'informations? Pas de questions là-dessus? Tout est beau? On arrivera au point 16, la levée de l'Assemblée. Je lève. Elle lève, elle va se coucher. Mme Gagnon, c'est bon? Ben, je vous remercie beaucoup. On a passé à travers quand même une réunion qui avait pas mal de points intéressants aussi. Là. Je vous remercie beaucoup de l'assiduité et de l'efficacité. On se revoit. Non, c'est quand qu'on se revoit, Mme Dion? Là? Le 7, le 14 On se revoit le 9 décembre pour une réunion de travail et la prochaine séance du conseil va avoir lieu le 16 décembre. C'est bon. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup. Le point est on a discuté de tous les points.